les choses soient claires, Freddy, ce contrat ne doit pas nous échapper. On n'a pas le choix. Si on ne veut pas mettre la clé sous la porte, ils doivent signer. Il s'agit des campagnes publicitaires des plus gros événements sportifs du pays. Les sponsors vont se battre pour être de la partie. Ça va se jouer à coups de millions. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour que ça marche. Et c'est pour ça que tu vas leur envoyer une première ébauche de contrat avant Noël. Bois autant de café que tu veux, mais je compte sur toi. D'accord? Freddy? Freddy? Non! Non, pas maintenant, non. Mais comment ça, pas de réseau? Le signal est censé passer par un satellite. Charles, il me faut un téléphone. Ah, je conduis, je peux pas t'aider. Désolé. Oh. Mais pourquoi j'ai l'impression que tu te fiches pas mal de ce qui m'arrive? Écoute chérie, j'ai une idée. Et si tu essayais d'oublier le travail pendant 5 jours? Ils peuvent pas te joindre maintenant, mais une fois qu'on sera à l'hôtel, tu verras. Non, j'ai dit à tout le monde, oubliez-moi, je vais passer Noël dans le Colorado. Au milieu des montagnes et de la neige. Si tu crois qu'ils vont te ficher la paix, tu te trompes. Oh, mais qu'est-ce que... C'est éteint? Non, tu peux pas nous faire ça, remets-toi en marche, allez. Il y a des satellites partout. Apparemment, ils ont décidé de boycotter le Colorado. Où sommes-nous? À 70 km de la nationale 83. Ah, merci mon petit cartographe préféré. Où se trouve la prochaine ville? 108, 109... prochaine ville dans 110 km. Qu'est-ce qui se passe? De quoi vous parlez? Pourquoi papa a coupé sa musique ringarde? J'arrive toujours pas à comprendre comment, avec de la musique à fond dans les oreilles, elle entend que la radio est éteinte. Ça s'appelle le sixième sens des ados. On est perdu, on trouvera jamais le chemin de l'hôtel. Oh non, c'est pas vrai. Où est-ce qu'on est? Pourquoi il y a de la neige partout? Pourquoi je vois aucune boutique de fringues? Merci, je suis en vacances, d'accord? Merci, je suis en vacances, d'accord? Papa, Nolan n'arrête pas de se moquer de moi. Nolan... Maman t'a jamais dit que t'as été adoptée? Arrêtez de vous chamailler tous les deux, ça suffit. Compris? On est la famille Benson. Les épreuves ne nous font pas peur. On surmontera celle-là comme les autres. Et sans radio, sans connexion internet, sans wifi, sans portable, sans laptop, sans lecteur CD, sans lecteur DVD, sans tous ces ABC et autres X, Y, Z. Alors asseyez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de tout le luxe offert par cette automobile dernier modèle. Et admirez le... Oh! Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh! Que personne ne panique, tout va bien. Ce n'est rien. Tout va bien. Je t'avais dit qu'on aurait mieux fait de prendre l'avion. Tout va bien les enfants, ça va? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. On peut y aller maintenant. On va aller nulle part, Julie. On est en panne. C'est pas drôle, arrête. On y va, oui? Ton frère a raison, on est en panne, mais tout va bien. Quelqu'un va passer. Et nous donner un coup de main. Oh, quelqu'un va passer, t'es sûr? La route est goudronnée, donc il y a beaucoup de passages. Est-ce qu'on a croisé une voiture sur cette route? Qu'est-ce que tu fais, Charles? Je vais voir si la voiture n'est pas trop abîmée. Non, il y a plein d'animaux sauvages dehors, n'y va pas. Je ne risque absolument rien, d'accord? Alors, calmez-vous. Moi, je fais le tour de la voiture et je reviens. J'ai lu sur Internet que les ours, ils dorment pas pendant l'hiver. Qu'en fait, ils chassent pour se nourrir. Nolan? Quoi? Je l'ai lu, c'est vrai. Les cougars, c'est pareil. Alors, Charles Benson, qu'est-ce que tu proposes? Charles, je croyais que quelqu'un allait passer vu qu'on est sur une route goudronnée. C'est bien ce que tu as dit il y a 1 heure, non? Il y a une soirée demain soir à l'hôtel, je peux pas l'arrêter. Papa, fais quelque chose. Chut, écoutez. Qu'est-ce que c'est? Une décapotable avec plein de mecs dedans? Non, moi je suis sûre que c'est un tueur en série. Maman... Nolan. Tout va bien, les enfants, tout va bien. Hey, vous allez bien? Vous m'entendez? Ça va, vous allez bien? Oui, merci. Vous connaissez un mécanicien? Vous êtes en train de lui parler. Oh, Vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Voilà ce que je propose. Je vous conduis en ville et je m'occupe de votre voiture dès qu'on arrive, d'accord? oui, mais c'est vraiment très loin.
10 kilomètres, j'appelle pas ça loin. Tu trouveras pas ma ville sur la carte, petit. Ça fait maintenant 5 ans qu'ils la notent plus. Monsieur, vous savez combien ça va nous coûter? Vous rigolez? C'est gratuit, c'est sur mon chemin. Oh, et nos bagages, on les laisse ici? Non, on va les mettre sur la plateforme arrière. Très bien. C'est d'accord. Allez les merci enfants, beaucoup. on y va. Merci beaucoup. De rien, couvrez-vous bien, il fait très froid. Prenez que le strict nécessaire. On y va. Vous savez où je peux trouver un petit latte bien chaud? Si tu trouves un latte ici, fais-moi signe. Venez, on est arrivé. Soyez les bienvenus dans la charmante ville de nulle part si vous n'êtes jamais allé nulle part. Maintenant, vous y êtes. Qu'est-ce qui est arrivé à votre ville? Ah, les mines de charbon de la région ont fermé il y a 5 ans et depuis c'est fini. La ville meurt lentement. C'est pas beau à voir. Je me souviens d'une époque où il était impossible de trouver à se garer tellement il y avait du monde partout. Les gens venaient se promener en famille le samedi après-midi. Les enfants s'amusaient dans les rues. C'est peut-être difficile à croire, mais c'est la vérité. Derrière vous, c'est le dernier snack de la ville. Ils font très bien à manger, alors si vous avez faim, n'hésitez pas. C'est gentil. Mais notre voiture? J'irai voir ce qu'elle a cet après-midi, comme ça vous pourrez peut-être même reprendre la route dès ce soir. Dac? Est-ce qu'il y a un centre commercial quelque part? Il n'y a que ce snack, jeune fille. Merci pour tout. Où est-ce qu'on peut vous contacter? Eh bien, je vous propose plutôt d'aller manger un petit morceau. Je vous trouverai. C'est une toute petite ville. Merci pour tout. Allez, De venez. rien. Merci. À tout à l'heure. Oh, regardez, ils font un spectacle la nuit de Noël. Trop nul. Trop bien. Bonjour. Pourquoi tout le monde nous regarde? C'est une toute petite ville, ma chérie. Il voit pas beaucoup de touristes. Tu m'étonnes. Asseyez-vous, j'arrive. Je peux utiliser votre téléphone? Hier, je vous aurais dit oui. La tempête a coupé les lignes. Ils ne peuvent rien faire tant que ça se calme pas un petit peu. On doit attendre, alors autant manger un petit quelque chose. En tout cas, moi j'ai faim. Tu as faim? Oui. Allons nous asseoir. D'accord. Assieds-toi. Du café? Oh, oui, merci. Alors, je vais prendre un grand latte avec une deuxième dose de lait de riz à part et sans sucre, s'il vous plaît. Ça ne fait rien. Un café avec du lait d'amande? 2 cafés bien chauds, merci. Ce midi, c'est pain de viande avec de la purée, des légumes et un dessert pour 4,95. Ah, on regarde le menu et on vous appelle, merci. Oh, vu le peu d'affluence, nous ne proposons plus qu'un plat du jour. Vous êtes tombé en panne? Oui. Je vous ai vu dans la voiture de Coleman. Si quelqu'un peut vous aider, c'est bien lui. Il en connaît un bout en voiture. Ça oui, tout le monde ici vous le dira. En voiture, il en connaît un bout. Il en connaît un bout, c'est ça? Et pour les hommes, c'est pareil. Les hommes, quoi? Coleman est aussi le coiffeur pour hommes de la ville. Oh. Oh, et si vous comptez rester quelque temps? Le 24 décembre, nous organisons un spectacle. On va s'amuser comme des petits fous. Ça aurait été avec plaisir, mais on sera partis, n'est-ce pas, chérie? Oui, c'est dommage. Oh, bah, il y a la tombola si vous préférez. Le premier prix vaut $50. Très bien. Non, je disais pas ça pour ça. J'ai été maladroite, je suis désolée. Oh non, c'est rien. C'est moi qui organise la soirée de Noël pour que l'esprit de Noël soit dans chacun de nous. Ça fait 5 ans qu'on fait plus de spectacles pour Noël. Notre ville vit une période difficile. Je suppose que vous l'avez remarqué, même si vous êtes des étrangers. Alors que ça plaise à certains ou pas, il y aura bien un spectacle la nuit de Noël à nulle part. Oh, bon, je vous ai assez embêté avec mes histoires. Prenez tout votre temps, je reviens tout à l'heure. Le patron est là, je dois m'activer. Sam, je croyais t'avoir prévenu. Il n'y aura pas de spectacle à Noël. Samantha, en tant que mère, je refuse que tu fasses de la publicité pour un spectacle trop cher à organiser dans mon snack. Notre snack, mon chéri. T'as de plus en plus l'air d'un ours mal léché. Comme Sam, les caisses de la ville sont vides. On est au bord de la banqueroute.
Oui, mais c'est Noël. Noël, c'est pour les autres. C'est pas pour nous. Désolée, j'ai des clients. Qui râlent pas pour rien. Vous avez fini? Oui, merci, c'était vraiment délicieux. Et toi, mon garçon? Oui, merci beaucoup. Je suis contente que ça t'ait plu, cowboy. Désolée, mais j'ai pas pu m'empêcher d'entendre la conversation. Apparemment, certaines personnes ne veulent pas qu'il y ait de spectacle de Noël. En tout cas, le maire a l'air contre. Ah, vous voulez parler de Jérémia? Oui, oui, c'est notre mère. Et c'est mon mari. Oh, mais c'est un homme très gentil. C'est juste que parfois la vie n'est pas aussi simple qu'on le voudrait. Oui. Mais qu'il le veuille ou non, le spectacle aura lieu. Toutes les femmes de la ville vont y participer. Et il y aura même plusieurs numéros. La Benjamin Dekini, elle va jouer un morceau d'accordéon. Et les jeunes du collège vont faire une espèce de concert rock. Et une autre fille va faire un numéro de dressage de poulet. Et bien sûr, il y aura le groupe des danseuses. Des danseuses? On dirait que vous allez bien vous amuser. C'est dommage, pourquoi vous restez pas? Vous pourriez faire un numéro si vous voulez. Vous savez chanter, danser, Non, raconter des blagues. désolée, non. Et puis on sera sans doute repartis. Salut Coleman, j'étais justement en train de m'occuper de tes invités. Merci Sam, c'est très gentil à toi. Alors? C'est réglé? Ben, pas vraiment. Je viens de trouver la panne et je crois qu'il me faudra 4 bonnes heures pour la réparer. Oh, vous ne pouvez pas aller un peu plus vite? 4 heures, je pourrais peut-être mettre quelques minutes de moins, mais c'est un modèle très sophistiqué que vous avez là. Je n'ai jamais travaillé sur ce genre de voiture auparavant, mais comme tout le monde le dit ici, en voiture, Coleman, on Coleman, connaît en un voiture. mot et on c'est nous ce l'a qu'on dit. nous a dit. Écoutez, ne vous en faites pas, on va trouver quelque chose à faire pendant 4 heures. C'est pas grave, merci. En fait, il faut 4 heures pour la réparer et 2 jours pour avoir les pièces. Il les envoie par le car. Et je suis vraiment désolé. Oh, Sam, t'aurais un peu de ragoût pour moi. Je t'apporte ça tout de suite. 2 jours. C'est pas ce que j'ai demandé. Je peux aller dormir dans la voiture? Chérie, Désolé, j'ai cherché, mais c'est le seul hôtel de la ville encore ouvert. t'en es certain? Oui, Papa! Rentrez. oui. Posez vos affaires. Y a pas de télécommande. Il y a un bouton pour allumer et pour éteindre. Voilà, tu vois? Écoutez, on n'a pas le choix, alors il faut s'y faire, d'accord? Les autres hôtels sont fermés. Moi, je suis sûre que dans un mois, on sera toujours ici. On va passer tout l'hiver ici. Y a de la neige partout. Trouve-moi des clips. Je crois pas qu'ils aient le câble ici, chérie. S'il te plaît, on pourrait pas juste aller ailleurs? Non, on n'a pas le choix, c'est le seul hôtel. On doit rester ici et on va y rester. Alors on va prendre sur nous et tout faire pour que ça se passe bien, d'accord? On se détend. Tant qu'on garde nos chaussures aux pieds et qu'on n'utilise pas les toilettes, tout ira bien. Je fais aussi vite que je peux, d'accord? Tu crois que ça sert à quelque chose que tu sortes? Je veux savoir s'il a des nouvelles. On repartira plus jamais d'ici. Chérie, 2 jours, c'est pas la mer à boire. Mes amis ne me reverront plus. Merci bien. Je vais tout faire pour qu'on ne passe pas Noël ici. C'est promis. Tout va bien, Nolan? Super, regarde. Papa, je t'en prie, sauve-nous. T'as vu l'image, elle est beaucoup plus nette. Arrête! Mais t'es complètement malade, t'es pas arrête! Tu fais pas mal! Arrête, Nolan.
Bonjour. Bonjour. Je viens juste de refaire du café, il est tout chaud. Noir, c'est ça? C'est ça, merci. Vous savez où est Coleman? Certainement en train de cuisiner un bon petit plat. Vous n'avez pas peur de la concurrence? Non, il y a des familles qui sont vraiment dans le besoin. Coleman les aide du mieux qu'il peut. Il leur porte des trucs qu'il a récupérés, leur fait à manger, donne des cadeaux aux petits. C'est votre soupe populaire? Oui, je crois qu'on peut dire ça. Coleman est un homme bien. Il porte l'esprit de Noël en lui. Eh bien, j'espère qu'il pensera à en faire profiter tout le monde. Oui. Nos hommes se sont jamais vraiment remis de la fermeture des mines, vous savez. Et un bon petit spectacle, c'est toujours bon pour le moral, non? Vous êtes une véritable agence de pub à vous toute seule. Ah, c'est parce qu'avant, c'était le plus bel événement de l'année. Tout le monde y assistait, même les vieux grincheux. Ça commençait par une grande parade. Un jour, on a même eu une grande vedette. En fait, c'était pas vraiment une vedette. C'était la fille qui présentait la météo sur la chaîne locale, mais... Et vous croyez que ça peut leur faire du bien? C'est pas ça qui va remettre notre ville sur les rails, mais... Pendant quelques instants, ça pourra peut-être donner du bonheur aux gens. Ou peut-être les faire rire. Bon, je vous laisse. Vous savez de quoi faire. Merci pour le café. Où est-ce que je peux le trouver, alors? Ah, vous traversez la rue et c'est la 4e maison. Oh, attendez, est-ce que vous pourriez donner ces quelques biscuits à Coleman pour moi? Bien sûr. J'y suis presque. Ouais. Est-ce que je peux en prendre? Juste un. Juste un. C'est tout, hein? C'est tout. Julie? Maman! Julie, écoute, il faut absolument que je trouve un téléphone. Est-ce que tu peux surveiller ton petit frère? Désolée, j'ai pas envie. Bien essayé. Je serai pas longue, d'accord? Qu'est-ce que je fais s'il se passe quelque chose? Oh, pas de panique. J'ai l'impression que ça fait bien longtemps qu'il ne se passe plus rien du tout à nulle part, que ce soit en bien ou en mal. Nolan, t'écoutes ta sœur, d'accord? Non, s'il te plaît, pas ça. C'est elle le patron, alors tu lui obéis. Bon, je vais essayer de trouver une solution pour qu'on parte d'ici le plus vite possible, d'accord? Votre père essaye aussi de trouver une solution, alors à nous deux, on va vous sortir de là, croyez-moi. Bon, j'y vais. Soyez sages, d'accord? Et sur le long chemin, tout Bonjour. blanc de neige blanche, Coleman? un vieux monsieur savant. Hey, Coleman! Oh, bonjour. Attendez, je vais éteindre la radio. Quelles sont les nouvelles, monsieur Benson? Oh, vous pouvez m'appeler Charles. Très bien, monsieur Benson. J'ai un petit quelque chose pour vous. Merci. Je voulais vous demander si par hasard il y avait une petite chance que les pièces de mon 4x4 arrivent plus vite. Ah non, monsieur, pas la moindre. Normalement, les livraisons sont suspendues pendant les fêtes de Noël. Mais ils vont faire une exception pour moi. Je les appellerai dès que le téléphone sera rétabli. Mais en attendant, je dois terminer ceci. Oui, Sam m'a dit que vous vous occupiez de la soupe populaire. Et je n'aime pas ce terme de soupe populaire, monsieur Benson. Et je préfère dire que j'aide des personnes qui traversent une période un peu difficile, c'est tout. Désolé, j'ai été très maladroit, je ne voulais pas. Ah, pas de problème. Coleman, ce que vous faites est remarquable. Un coup de main? Quoi? Vous voulez dire que nulle part est une ville où on s'ennuie? Comment dire, c'est... Vous pouvez m'aider à peler les pommes de terre, si vous voulez. Avec plaisir. Génial. Elles sont là et n'attendent que vous. Et c'est économe. Merci. Mais de rien. Bon, je vais mettre ce délicieux biscuit de côté. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent. Le vieux monsieur... Ah non, non, c'est tout là-haut le vent. Faut que je sorte. Maman nous a dit de rester ici.
Je peux savoir ce que tu fais? Ça se voit pourtant, non? Je m'instruis en lisant le bottin. Pourquoi? T'imagines pas le nombre de choses qu'il y a dans le bottin? J'ai trouvé un magasin de jouets. Ah oui, t'as pas remarqué que tous les magasins étaient fermés? Y a rien ici, et encore moins un magasin de jouets. C'est la zone, ok? Maman a dit, si je reste dans cette cellule une minute de plus, je vais me mettre à hurler. Julie, je suis mineure, tu peux pas me laisser seule? Va prendre ton manteau. Non. Ah, c'est bon, je viens. Mettez-les dans le coin, là. Ce sera parfait. Oh, Annie, venez, je vous en prie. Ça va, vous tenez le coup? J'ai fait le tour de la ville, aucun téléphone fonctionne. Je vous l'ai dit, il faut attendre qu'il répare les lignes. Posez vos affaires ici. Les filles, voici Annie. Elle est en ville avec sa famille pour quelques jours. Annie, je vous présente les filles. Salut. Brittany et Brack, les deux poulets du numéro de dressage. Oh, deux artistes qui vont présenter un numéro. Bonjour. Et leur associé et ami. Salut. Non, ça ne fait rien, laissez. Je veux aller au magasin de jouets. Tu dois rester avec moi. Mais, hé, qu'est-ce qu'on a dit dans la chambre? Je suis l'aînée, c'est moi qui décide. C'est pas juste. La vie est injuste, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu connais à la vie? T'as que 5 ans de plus que moi, je te signale. Chut. Quoi? De la musique. Enfin, je crois. Amène-toi, on ne devrait pas être ici. C'est mieux comme ça qu'il me dit. Et après, il me dit non, j'ai pas dit ça. Je comprends que t'en aies assez. Ah oui, vraiment. Voilà pour toi, jeune fille. Joyeux Noël. Merci. Combien de personnes vous attendez? Je dirais à peu près une vingtaine comme les autres jours. C'est beaucoup pour une ville aussi petite. On a été tous durement frappés. Joyeux Noël, monsieur. Merci. Pourquoi cette ville s'appelle Nulle part? C'est une histoire assez drôle. Imaginez le fondateur de la compagnie minière. Oui. Un jour, il invite des investisseurs à visiter les mines. Et c'est alors qu'un des investisseurs dit « On est vraiment au milieu de nulle part ». C'est pour ça qu'il a finalement décidé Je vois. d'appeler cet endroit nulle part. Il avait le sens de l'humour. Oui, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de charbon. Il y a 5 ans, joyeux Noël. Oui, mais dès le début, ça a été plus compliqué que prévu. C'est vrai, il y avait plein de charbon dans les montagnes, mais il revenait trop cher à exploiter. D'abord, on devait creuser tout en haut de la montagne, et puis on devait descendre le plus doucement possible vers le bas. C'était trop cher. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que je monte ça vite fait chez Virgile. Vous savez, c'est pas facile de passer devant la mine sans penser à tout ça. Je vous accompagne? Si vous voulez, prenez les biscuits qui sont sur la table derrière. D'accord. Voilà, je suis prêt. Alors en route, monsieur Benson, Virgile nous Faites-moi attend. plaisir, appelez-moi Charles. Tandis que je chante Noël, fa la 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 la, la 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 la, fa la 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 la. Bon, on peut rentrer à l'hôtel maintenant. Maman n'aimerait pas savoir qu'on est ici. La honte. Il joue vraiment trop mal. On peut savoir ce qui te fait rire? Vous appelez ça un groupe de rock? Depuis quand le rock, c'est un truc de meuf? Depuis qu'il y a des gros nuls comme vous, c'est la vérité. Bah t'as qu'à nous montrer si t'es si forte. Je préfère regarder. Oui, c'est plus facile. Miss, je viens de la grande ville, se croit très intelligente. Miss, je viens de la grande ville, voit plein de défauts. Votre tempo est beaucoup trop lent. Oh, et surtout, vous devez apprendre à jouer ensemble. Je commence par toi, le joueur de tambour. Mais qu'est-ce que tu nous as fait? Du 30 bits par minute? Passe à 120. Oh, et toi, à la guitare? Ton jeu est trop classique pour du rock. Lâche-toi plus dans les accords. J'ai d'autres remarques, mais faut que j'y aille. Hé, la Miss, puisque t'es si intelligente, montre-nous comment il faut faire. Désolée, j'ai pas le temps. Que du baratin, je le savais. Maman n'aimera pas que tu fasses ça. Le tempo doit être plus rapide. Sinon, vous n'arriverez à rien. Nolan, va t'asseoir. Je veux retourner à l'hôtel. Ne discute pas et va t'asseoir. Mais je m'ennuie, moi, ici. Je te rappelle que maman nous a dit qu'on ne devait pas bouger de la chambre d'hôtel. D'accord, alors est-ce que tu penses pouvoir retourner à l'hôtel tout seul? Il est qu'à 3 pâtés de maison d'ici. Et tu promets d'y rester jusqu'au retour de papa et maman? Je te le promets. Et s'ils te demandent où je suis? Je leur dirai que c'était mon idée. Très bien, rentre directement à l'hôtel. Je me suis dit que comme vous travaillez dans la publicité et tout ça, vous pourriez nous aider. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est gentil, mais j'ai aucune compétence en... Oh, non, 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 je vous en prie, regardez, ça sera pas long, je vous assure. C'est parti.
Maintenant, on va vous présenter le numéro final. Tout le monde en place. Ok. Alors, Sydney, prête à lui montrer notre petit numéro? Qu'est-ce que vous allez faire? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. En haut. Talon. Bravo, c'était super. Ah, super. Oh, vous pouvez être honnête avec nous, vous savez, on n'a pas peur des critiques. Il y a du boulot. Beaucoup de boulot. Et je peux savoir pourquoi vous me regardez comme ça? Ben, comme vous gagnez des centaines de milliers de dollars, vous devez savoir plein de choses sur un peu de tout, hein? Et vous êtes certainement la seule dans cette ville à être allée voir une comédie musicale. Je dois partir bientôt, c'est impossible. Je suis sûre que vous allez y arriver. Je vous dis que j'allais repartir et que c'est impossible. Je suis sûre que vous allez y arriver. Très bien. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est que je vous apprenne 5 ou 6 pas de base qu'on pourrait ensuite enchaîner afin de créer une sorte de chorégraphie. Bon, on va commencer par un pas qui s'appelle le coup de hanche avant et arrière. Vous êtes prêtes? Et 1, 2, 3, 4, en arrière et on passe les bras. Ouais. Oh, où est-ce que vous avez été le chercher, ce pas? J'ai fait un peu de danse il y a très très longtemps. Oh, j'ai une idée, vous savez quoi? On va faire le carré, d'accord? Vous voulez voulez que je pas vous du le tout? montre? Oui. Ok, alors on y va. On va faire passer le pied droit devant le pied gauche, comme ça, en croisant, c'est très facile. On croise, on fait un pas en arrière, sur le côté et retour au point de départ. Et on repart en croisant en arrière, en avant et point de départ. Pourquoi vous avez arrêté? Oh, la vie. C'est peut-être le destin qui vous a amené ici. Oh, eh bien, je dirais plutôt que c'est une panne de voiture. Bravo, c'est très bien. Sam, écoutez, j'ai vraiment besoin d'un téléphone. On a une radio qu'on utilise pour les urgences. C'est vrai? Oui. Oh, c'est génial. Parce que c'est une urgence puissance 10 millions. Suivez-moi. Merci. Très bien, mesdames. Continuez comme ça, vos carrés sont parfaits. Pensez à bien croiser. Ça ira? Oui. Oh, pourvu qu'il réponde. Allô? C'est bon? Oui. Annie? Oui, c'est Annie à l'appareil. Où étais-tu passé? Freddy, attends que j'ai fini avant de parler. On peut pas parler en même temps, c'est l'un après l'autre. Je finis de parler, après c'est toi qui parles. Compris? Compris. Je t'appelle depuis une radio. Comme les flics à la télé? Oui, c'est ça, comme les flics à la télé. Annie, on a besoin de toi. Veux-tu avoir accès à un ordinateur ou un fax? Pas pour l'instant. On avait dit j'ai le contrat, mais il faudrait que tu le relises. Freddy, tu peux répéter, je t'entends très mal. Sam, ça marche plus, j'entends plus rien. C'est sûrement à cause du temps ou des éruptions solaires. Je bosse sur un contrat de plusieurs millions de dollars et je pourrais tout perdre à cause du soleil. Pardon? Tu peux répéter? Bravo. Freddy, je suis là, raccroche pas, non. Reste où tu es, ne bouge surtout pas, d'accord? Allez, debout. Freddy. Annie? Oh, Ok. oui, je suis là, oui, c'est moi, Annie. Je t'écoute.
Je t'écoute. Je disais, on a rédigé le contrat, mais il faudrait que tu le relises. Oh, mais... Quelqu'un d'autre pourrait le faire? Tout le monde a fait sa part du boulot, maintenant c'est à ton tour. D'accord, je vais me débrouiller pour trouver un fax. Freddy? Freddy? On a perdu votre ami. Oh non, c'est horrible. Annie, Quoi? est-ce que vous voulez un chocolat chaud? Un chocolat chaud? Je suis sur le point de perdre un contrat de plusieurs millions de dollars et vous me proposez un chocolat chaud? J'ai proposé ça comme ça, désolée. Non, c'est moi qui suis désolée. Je m'excuse de me mettre en colère. J'aurais pas dû, vraiment. Un chocolat chaud et ça ira. Un chocolat chaud, d'accord. Et un fax en chocolat, vous auriez pas ça? Oh. On est arrivé. Je suis très impressionné. C'est une sacrée montagne. On est vraiment au milieu de nulle part, c'est vrai. Oui, je vous avais pas menti. Mais vous savez quoi? Ça pousse les gens à s'occuper des autres encore un peu plus. Ouais. Allons voir ce vieux Virgile. Ouais. Virgile! C'est Coleman, je t'ai apporté à manger. Vous avez déjà vécu dans une grande ville? Oui, pendant 4 ans. Vous avez aimé? Oh, au début, oui. J'avais un super boulot, je travaillais sur le port. Hein? Mais petit à petit, j'ai commencé à en avoir assez de tous ces gens qui faisaient tout pour se cacher des autres. Vous savez, c'était bizarre. J'avais l'impression que les gens ne s'intéressaient pas aux autres, qu'ils les fuyaient au lieu de les connaître. Je suis resté là-bas 4 ans et j'ai jamais connu mes voisins. Alors je suis revenu vivre à nulle part. Et je suis pas sûr d'avoir fait le bon choix. C'est quand même pas si horrible que ça. Au moins, je connais bien mes voisins. Hé, Virgile! J'ai aussi des biscuits de la part de Sam! Oh, zut. Je les ai oubliés dans la voiture. Vous pouvez aller les chercher? Oui, bien sûr. Merci. Virgile! Hé, c'est moi, montre-toi! Je suis parti à la pêche. Joyeux Noël, Virgile. Coleman, Virgile est parti à la pêche. Coleman? Quoi, c'est l'épreuve que vous faites passer à tous les gars de la ville qui passent par chez vous? Hey, Coleman! Ça suffit, venez! Coleman! Coleman! Coleman!
bouche, ça vous donne un côté clown. Vous pouvez vous asseoir? Une rouge. Ouais, j'aime pas trop les rouges, mais bon, je prends. Où est papa? Oh, il est avec le coiffeur. Le mécanicien. C'est vrai? J'hallucine. Oh, tu le connais, il est sûrement en train de lui expliquer comment rentabiliser le moindre de ses mouvements. Très bien. J'ai une idée. Et si on faisait quelque chose tous les trois? Oh, désolé, je dois aller quelque part. Où ça? Ben, on m'a dit que des jeunes passaient l'après-midi au collège. Ils travaillent sur un projet. Oh. Bien. Mais il s'agit de quel genre de projet? C'est très créatif, du papier mâché, du macramé, des trucs comme ça. Oh, très bien. Mais tu ne vas pas te promener en dehors de la ville, d'accord? Bien sûr, quelle question. D'accord. Et tu prends Nolan avec toi? J'ai pas envie, maman. Bien. Nolan, tu peux rester avec moi. Très bien. On reprend notre super partie. On pourrait jouer au morpion. Ou alors au pendu. C'est la première fois que j'ai du charbon entre les mains. Mais ce que vous tenez, ce n'est qu'un morceau de terre. J'ai l'air d'un idiot, hein? En tout cas, je sais quoi vous offrir pour Noël. Oui, je sais ce que vous allez dire. Je vais vous offrir Un morceau de charbon. morceau de Merci de me charbon. rappeler que je suis nul. Il y a 2 ans, on s'est demandé si on pourrait pas réhabiliter la montagne et en faire une station de ski. Mais les circonstances ont fait que ça n'a pas pu se faire. Jérémia avait dessiné les plans du télésiège pour monter en haut des pistes. Une chaîne d'hôtels était intéressée, mais aucune banque n'a suivi, alors c'est tombé à l'eau. Je peux vous poser une question? Comment on va sortir d'ici? Maman, je peux aller faire un tour dehors? Non, écoute, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, dis oui. Je m'ennuie tout seul. J'ai envie de jouer avec d'autres enfants. Toi, t'as les vieilles dames pour t'amuser. Julie a ses amis. Papa a disparu. S'il te plaît. Bon, c'est d'accord. Mais s'il te plaît, tu t'éloignes pas trop. D'accord. Bonjour. Tout le monde est en place? On va faire notre enchaînement. Prête? On croise, essuie-glace et on lance le pied et on revient. 5, 6, 7 et 8. On croise 2 fois. Essuie-glace, essuie-glace. On croise 2 fois. Essuie-glace, essuie-glace. Pied, 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 pied. Oh! Est-ce que ça va? Ah, ça me le fait de temps en temps. Oh! Sydney, vous restez avec nous? Super! Notre ami Sydney reste avec nous. C'est génial! On a fait 2 enchaînements. Oh, c'est un sacré boulot que vous avez fait là. Refaites tout depuis le début. 5, 6, 7 et 8. Elles n'y arriveront jamais. Oh, mais j'ai foi en nous et en vous. Est-ce que vous avez... Quoi? Avez-vous déjà vécu un grand moment? En quelque sorte, oui. Un jour, j'ai été 4e danseuse sur la gauche, dans un show à Broadway. Oh, Sam, c'était magique. C'était un moment vraiment magique. J'avais l'impression d'être au sommet d'une montagne et je regardais tout le monde d'en haut. C'était... Ouais, et puis un jour, vous savez, la vie. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. C'est pas possible, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ma mère disait toujours, c'est pas la vie qui te change, c'est toi qui changes la vie.
Eh bien, il me semble évident que votre mère ne travaillait pas dans une agence publicitaire. Oh. T'as envie de présenter un numéro? Il me semblait pourtant avoir été clair. Il n'y aura pas de spectacle, ni maintenant, ni jamais. Et il me semblait avoir été clair quand j'ai dit qu'il y en aurait un. Sam, peux-tu avoir l'extrême obligeance de demander à ces dames de rentrer chez elles et de faire ce qu'une bonne épouse est censée faire? S'il te plaît, ne commence pas, Jérémia. Les caisses de la ville sont vides. Et puis tous les hommes de la ville sont contre. Ils ont assez de problèmes comme ça. Ils n'ont pas besoin qu'on leur rappelle combien leur vie est difficile. C'est justement pour ça qu'il faut le faire. Ça les aidera à oublier pendant quelques minutes leur situation. En tant que maire de cette ville, voici ma décision. Écoutez-moi bien, mesdames. Il n'y aura pas de spectacle cette année. Ni jamais, c'est clair? Bien. Où on en était, Annie? Je pense que c'était l'essuie-glace, c'est ça? Vous voulez qu'on continue à répéter? Absolument, oui. Très bien. Oui. Alors, puisque c'est décidé, on va refaire notre enchaînement depuis le début et ajouter d'autres pas encore plus compliqués. Vous êtes prêts? Oui. Musique? Oui. Ah, c'est bien, Jérémia l'a pas emporté. 5, 6, 7 et 8. À droite. Essuie-glace 3 fois et à gauche. Ouh! Essuie-glace 3 fois et on lance le pied, on ramène. On lance, on ramène, on lance, on ramène, on lance et on continue. Attention, Sydney, on va faire un tour complet vers la gauche. Maintenant, on tourne. Et on tombe pas. Ouais! Merci, Annie. Ça va? Vous pouvez tenir Oui, debout? je crois que c'est bon, merci. Je peux vous lâcher? Est-ce que vous pourriez me dire comment ce truc marche? C'est une sorte de ballon. Je vais vous remonter comme ça. C'est parti. Maintenant, l'autre pied, c'est Où ça. avez-vous appris à faire ça? À l'école de navigation. Je fais parfois du voilier. D'accord. Voilà. Pour l'instant, vous restez ici. Vous allez m'aider à remonter. D'accord? Je vous remonte après. D'accord. Attendez. Quoi? J'aimerais un peu de musique. Vous voulez quoi? De la musique. Quoi? Ça m'aiderait à penser à autre chose, vous comprenez? J'ai pas de musique sur moi. Vous connaissez pas une chanson par hasard? Non. Je sais pas chanter. Un homme d'affaires soutient la manifestation sportive de Noël. Je suis vraiment désolée, C'est une propriété privée. Qu'est-ce que tu fais ici? je suis avec ma maman et ma soeur là aussi. Et mon père aussi est là. Est-ce Et que il y a tu la pourrais voiture. te calmer, s'il te plaît? Tu parles trop vite, je ne comprends pas ce que tu dis. Désolée, monsieur, mais j'ai jamais vu de train aussi beau de toute ma vie. C'est la locomotive du Burlington Silver Streak Zephyr de 1941. On n'en a fabriqué que 50, elle est numérotée. Oh, c'est un modèle extrêmement cher. C'est pas pour les enfants. C'est un magasin de jouets. Les jouets, c'est pour les enfants. Ça fait bien longtemps qu'ils ne viennent plus ici. Allez, va-t'en, tu n'as rien à faire ici. Tu es sur une propriété privée. Va-t'en. Mais fais attention. Vas-tu t'en aller à la C'est fin? un magasin de jouets. Et les jouets, c'est pour les enfants. Et maintenant, souriez. Je veux voir un vrai sourire.
Oui, c'est mieux. Il vous reste encore 24 heures pour que vous soyez totalement parfait. Tu pousses un peu, là. Vous voulez être bon? Pourquoi t'as arrêté tes cours de chant? C'était plus amusant. Ma mère était toujours sur mon dos. Elle voulait être danseuse quand elle était plus jeune. Elle a même dansé à Broadway. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu moi et mon petit frère. Alors, elle a tout laissé tomber et maintenant elle vit à travers toi, c'est ça? Elle a plus le temps pour tout ça, mais elle veut m'offrir la possibilité de le faire. Et ne pas avoir de regrets. Tu sais, tout le monde a des regrets. Les adultes en ont juste plus parce qu'ils sont plus vieux. Peut-être, oui. Très bien, les gars, on reprend tout depuis le début. 1, 2, 3 et... Elle s'obstine. Moi, si ma femme le fait, ça va parler. Merci. Je sais que ce ne sont pas mes affaires. Mais Il est vraiment vital que vous fassiez ce spectacle. vous voyez que j'ai raison. C'est pas la ville qui est en train de mourir. Ce sont les hommes qui ont baissé les bras. Pourquoi ils ne voient pas ce qui se passe? Peut-être que ça leur fait peur. Vous n'avez pas trouvé le Père Noël? Un Noël sans Père Noël, c'est un Noël raté. Peut-être que s'il y en avait un, votre mari serait plus gentil? Ah, ça fait longtemps que le Père Noël n'est plus venu par ici. Et je crois qu'il a fini par nous oublier. Vous savez, le Père Noël se trompe parfois de chemin, mais il n'oublie jamais personne. C'est vraiment très beau ce que tu viens de dire, Nolan. Je dis juste la vérité. Tous les enfants savent qu'il finit toujours par se montrer. Peut-être qu'il faut juste qu'on le lui rappelle. Qu'est-ce que vous en dites? Le spectacle continue. Et Jérémia? Oh, je sais comment le prendre. Très bien, Nolan, tu viens nous donner un coup de main? Je finis d'abord mon milkshake, maman. D'accord. Pas de bêtises, mon chéri, promis? Oui, c'est d'accord. Bien. J'ai croisé John l'autre jour. Il allait voir son cousin. Je lui ai dit ces 4 vérités. Je peux le dire, il est pas là. Cinq, 6, 7 et 8. Bien. Les bras. Super. Beau travail, mesdames. On fait une pause. Sydney, je voudrais que vous mettiez de la glace sur votre genou, d'accord? On dirait bien que le spectacle est prêt. Oui, mais... Il manque quelque chose. Le Père Noël. Oh, avant quelqu'un le faisait, le parfait Père Noël. Il le fait plus? Non, il ne veut plus le faire depuis longtemps. Surtout, n'en parlez pas, Jérémie. Mesdames, en ma qualité de maire de nulle part, j'interdis votre spectacle dans ce snack. Tu peux pas décider ça comme ça. Je le décide et je le fais. Bon, eh bien, on fera le spectacle ailleurs. Ça aurait été une possibilité. Mais la réponse est non, car vous violez l'arrêté municipal qui exige l'obtention d'une autorisation spéciale pour tout rassemblement politique ou non à l'intérieur des limites de la ville. Vous pouvez faire votre petit spectacle, mais ce sera en dehors des limites de la ville, compris, chérie? Mais tu sais que le seul endroit où on peut le faire, c'est le collège. Alors, vous êtes obligés d'annuler. Voilà, mesdames, c'est terminé. C'est fini. Rentrez chez vous avec vos maris. C'est bon, les gars.
Jérémia, je te préviens. Sam, c'est bientôt l'heure du dîner. Tu sais que j'aime pas attendre. Non! Désolé, mais ces dames ne vont nulle part. Madame, vous n'êtes pas d'ici. Alors restez en dehors de cette histoire. Mais vous ne voyez pas qu'elles veulent simplement faire quelque chose pour leur ville? Mais regardez vos dames, ce sont de vraies danseuses. Maintenant, Et il y a aussi des jeunes qui chantent et une femme qui dresse des poulets. Et tout ce que les gens veulent, c'est juste monter sur une scène et faire ce qu'ils font le mieux afin de redonner un peu le sourire à cette ville le temps d'une soirée. Vous ne pouvez pas annuler ça. Mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je sais que cette ville et ce qu'elle représente n'appartient pas qu'à vous, ni à votre groupe de vieux copains obtus et grincheux. Les gens ont besoin d'espoir, vous comprenez? Oh. Nulle part n'en a plus depuis longtemps. Vous croyez peut-être qu'on n'a pas essayé? Je suis allé dans toutes les banques que compte notre État et même à la capitale et tout ça pour rien. Le mieux qu'on puisse espérer est de partir d'ici en emportant nos vieux vêtements et une poignée de photos de nulle part du temps de sa splendeur. Alors la dernière chose dont on a besoin, c'est qu'un couple de bourgeois de la ville se pointe dans leur voiture de luxe et qu'ils nous disent ce qui est bon pour nous. Mais pourquoi annulez-vous le spectacle? C'est un rêve, vous comprenez? Et on n'a plus les moyens de rêver à quoi que ce soit. Alors sachez que je suis triste pour vous. Et je suis triste aussi pour vous. Mesdames, j'ai été très heureuse de vous rencontrer. Allez, on rentre à la maison. Qu'est-ce que tu fais ici? Un café? Je veux pas de café. Le café est en train de refroidir. J'ai apporté un biscuit. Je viens de te dire que je veux pas de café. Et puis je n'aime pas qu'on entre chez moi sans y être invité. Tout va bien? Oui, je suis prêt. Bien. C'est parti. D'accord. Vive le vent. C'est pas marrant. Tisser Coleman sur un ballon. Il est aussi lourd qu'un éléphant. Merci Coleman, vraiment. Ah, très drôle, très drôle. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas en vouloir totalement à Jérémia. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout essayé pour que les compagnies minières restent. Il leur a offert les meilleures conditions possibles pour pas qu'elles s'en aillent. Il est notre maire. Depuis 20 ans, il a le destin de nulle part entre ses mains. Si une personne sur Terre peut sauver cette ville, c'est Jérémia. Mais il a échoué. Il a convaincu la population de faire bloc avec lui, et quand il a perdu la bataille, eux aussi. Vous avez vu tous ces magasins fermés dans les rues. Vous comprenez maintenant? Certaines personnes ont perdu tout ce qu'elles avaient par la faute de Jérémia. Enfin, c'est ce qu'elles ont dit. Ça lui a fait tellement de mal. Mais il est le maire, alors il a accepté de tout prendre sur lui. Il est allé consulter des experts en hôtellerie qui ont dit que si on mettait des télésièges pour aller tout en haut de la montagne, alors des grosses chaînes d'hôtels se battraient pour investir des millions dans notre petite ville. Mais aucune banque n'a voulu nous prêter de l'argent. Enfin, si une banque était intéressée, mais elle voulait des garanties qu'on ne pouvait pas lui fournir. Peut-être que Jérémia a raison. Peut-être qu'il n'y a plus d'espoir pour nulle part. S'il y a une chose que je connais bien à propos des banques, c'est qu'il ne faut jamais laisser tomber. Il y en a certainement une quelque part qui voudra vous prêter cet argent. Il faut continuer. Ça ne sert à rien, il n'y a plus d'espoir. C'est ce que dit Jérémia. Hé! Vous avez vu vos amis quand elles dansent, la lumière qui brille dans leurs yeux?
C'est évident, Sam. Si tous les habitants de la ville voient cette lumière, ils changeront. Vous devez absolument monter ce spectacle. C'est demain, on n'a plus beaucoup de temps. Avant que tu partes, je voulais te dire que t'as fait du beau boulot. C'est vrai, t'es autoritaire, mais bon, t'as fait de nous un groupe de rock plus que potable. Ça n'a plus d'importance maintenant qu'il n'y a plus de spectacle. Je me demandais, est-ce que ça te dirait qu'on se prenne un café quelque part? Je pourrais prendre un latte? C'est quoi ça? Ah, laisse tomber, ça fait rien. Je crois que Sam a des petites doses de café décaféiné quelque part. Ça te va? Bien sûr, allons-y. C'est vrai? Y a pas grand-chose à faire d'autre, non? On y est presque. Tenez bon. Tenez bon, on y est. C'est bon. Un dernier effort, monsieur Benson. C'est bon. On a réussi. Vous avez réussi, monsieur Benson. Ok, ça suffit. Je crois que vous pouvez m'appeler Charles maintenant, d'accord? Est-ce que je peux vous appeler Charlie? Ah, Charlie, mon ami. Vous êtes un sacré bonhomme, vous savez. Vous m'avez sauvé la vie, Charlie. La neige s'est arrêtée de tomber. Elle est magnifique. J'ai jamais vu une montagne aussi belle. Jérémie a besoin de combien? Il lui faudrait 400 000 $. Juste pour commencer. Santé. 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 Y a quelqu'un? Qui est là? J'arriverai jamais à me débarrasser de toi, petit gars. Qu'est-ce que tu veux? Je veux voir rouler la Zéphyr. Tu sais, mon grand-père me l'a donné juste avant de... J'avais à peu près ton âge. Je l'ai jamais fait rouler. Waouh, super! Je vais lui faire le grand tour. Je suppose que c'est la première fois que tu vois ça, hein? Tiens, mon garçon, tu vas voir que c'est beaucoup plus intéressant que regarder la télé toute la journée. Attention, démarre très doucement. Très bien. Et là, voilà parti. Salut, maman, ça va? Salut. Nolan est en train de jouer dehors. Ah. Vous comprenez ce qui se passe, vous? Rien de plus que ce qu'on a vécu à son âge. Non, c'est bizarre. C'est comme si on nous avait changé. C'est vrai, Miss où est le centre commercial le plus proche? Elle se comporte comme si elle avait vécu ici toute sa vie. Et puis, il y a Charles. Charles qui travaille dans une soupe populaire alors que Charles ne sait même pas se faire cuire un steak. Nolan est en train de s'amuser dehors. Alors qu'à la maison, il passe la journée à regarder la télé dans sa chambre, à jouer à des jeux sur sa console ou à chatter avec ses amis. Et il y a moi. Vous vous rappelez mon super contrat? J'ai complètement oublié de trouver un fax. Et là, les bureaux doivent être fermés maintenant. Ça s'appelle être en vacances. Ça sert principalement à passer du temps avec la famille et les amis. Bien, on n'a jamais passé de vacances comme ça. Vous savez, si mes amis voyaient où je passe mes vacances. Je parie qu'ils seraient morts de jalousie. C'est vrai. Une dernière chose. Je suis complètement folle de votre café. Mais pourquoi vous refusez? Parce que je n'ai pas envie de porter un costume ridicule, voilà pourquoi. Mais j'ai vu votre photo devant. Vous êtes le meilleur Père Noël que j'ai jamais vu. Et parce que je refuse de faire quoi que ce soit qui pourrait aider cet escroc qui nous sert de mère, alors n'insiste pas. C'est pour les enfants et pour la ville. C'est pour eux que ma maman et Sam organisent ce spectacle. Tu vois ce magasin de jouets?
Il ne ressemble plus à rien maintenant, à rien du tout. Avant, c'était le plus beau magasin de jouets de toutes les montagnes. Les gens parcouraient parfois plus de 80 km pour m'acheter des jouets. Et le maire a tout détruit. Il a détruit tous les commerces de la ville. Regarde bien cette pièce, petit, et tu verras tout le mal que cet homme m'a fait. Et un jour, je me suis juré de ne plus jamais faire quoi que ce soit qui pourrait aider cet homme ou les habitants de nulle part ou qui que ce soit. Et je ne changerai pas d'avis. Un point, c'est tout. Et puis, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais pas être ailleurs. Sam? Je crève d'envie de vous verser ce café brûlant sur les jambes. Mais comme je suis pas méchante, je ne le ferai pas. Annie, Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Charles m'a sauvé la vie. tout va bien, chérie. Ne t'inquiète pas. Tu es sûr que ça va? Oui, Tu oui, n'es pas oui, blessé? ne t'inquiète pas. Je n'ai rien. Je suis pas blessé. C'est une très longue histoire. Si tu savais comme je suis content de te revoir. Je t'aime, chérie. Vous pourriez pas arrêter, là, c'est dégoûtant. J'ai trouvé le Père Noël. Nolan? Papa? Et moi, Charlie, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je viens de croiser mon cousin. Les pièces de rechange sont arrivées. Ça veut dire que je vais pouvoir réparer votre voiture aujourd'hui. Merci. On va pouvoir fêter Noël comme prévu. Oui. Voilà, les amis, votre voiture est comme neuve. C'est pas pour me vanter, mais j'en connais un bout. Sur les voitures. Sur les voitures, oui. Merci, Coleman. De rien, c'était la moindre des choses, madame. Je vous ai fait des sandwichs au pain de viande pour la route. Vous maintenez le spectacle? Oui, on est tous décidés. C'est sûr, hein? Qu'est-ce que j'y peux, moi, si certaines personnes ont envie de passer ensemble la nuit de Noël? Et qu'elles se mettent à faire le numéro qu'elles ont répété pendant des jours? J'aurais aimé que vous restiez. Moi aussi, Sam, mais c'est compliqué, notre hôtel est réservé. Ne vous en faites pas, je comprends, c'est rien. Annie, ça a été un immense plaisir de vous rencontrer. Pour moi aussi, Sam. Tout va bien? Oui, ça se voit, non? Merci, Coleman. C'est rien. Merci pour tout. Jetez un petit coup d'œil sur la jauge d'huile de temps en temps. Ok. Mais ça devrait aller. Bien. Bye. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Passez tous un merveilleux Noël. D'accord? Nolan, dépêche-toi, on y va. Tu répètes ça, je te tue. La radio s'est remise en marche. Quoi? Oh, j'arrive pas à le croire. 3 barres de réseau. Papa, pourquoi t'éteins la radio? Votre mère doit appeler son bureau et moi, je dois téléphoner à l'hôtel. Alors, est-ce que vous pourriez aller nous acheter quelque chose à manger en attendant? Oui, je voudrais un café. Oh non, tiens, un latte. Ça ne va pas? Je sais pas, c'est bizarre. Que s'est-il réellement passé à nulle part? Je n'en suis pas certaine. Oui, et moi j'ai ce sentiment que je devrais faire quelque chose pour eux.
Tu as certainement le pouvoir de le faire. J'ai pas pris grand-chose, il y avait que des trucs dégueux dans cette station-service. Moi, je veux un sandwich au pain de viande de Sam. Tu auras tous les sandwichs que tu veux à l'hôtel. C'est ceux de Sam que je veux. Vous savez quoi? Dans quelques heures, on sera tous à l'hôtel avec nos amis et on passera le réveillon de Noël avec eux. J'ai pas du tout envie d'y aller. Quoi? Et tes copains et les soirées? C'est des copains d'école. Je peux les voir quand je veux, c'est pas grave. Vous pensez à moi? Je connais personne, moi, là-bas. Oh, je suis sûre que tu te feras des amis. Les enfants, n'oubliez pas que nous avons emporté plein de cadeaux que nous ouvrirons ensemble le matin de Noël. Hein? Je me demande ce que Sam est en train de faire en ce moment. Les gens s'ennuient, ça se voit. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. C'est à ton tour, va faire ton numéro. Non, je ne laisserai pas Jérémy avoir raison, pas cette fois, alors on continue. Non, reste ici. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? C'est un peu tard pour se poser la question. Je vais aller chercher le Père Noël. Parfait. Allons-y. Venez vite. Suivant. Waouh, qu'est-ce que vous faites ici, ça alors? On avait quelques affaires à régler. Comment ça se passe? C'est l'horreur. Je peux vous aider si vous voulez. Merci beaucoup. Et attendez! Qui a bravo? Votre... tenez, attrapez! Ah, il la rattrape maintenant. Teddy, Julie! vous passez quand? Juste après. Qu'est-ce que tu fais ici? On a besoin d'un Père Noël pour le spectacle. Laisse-moi tranquille. J'ai promis aux autres que je trouverai le Père Noël. Et que le ciel aura son
C'est ma fille! Waouh, elle a un sacré talent. Votre fille est vraiment très douée. Elle tient ça de sa mère. Ainsi que son caractère. Ça va être à nous. Vous êtes prête? À notre tour de les épater. Vous seriez un super Père Noël, Donovan, comme sur la photo. Ouais, peut-être, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi quand j'ai eu besoin d'eux, hein? Le maire et les autres grosses légumes de la ville, ils m'ont trahi, voilà tout. Tous sans exception. Mais qu'est-ce qu'un gosse peut comprendre à ça? Mais qu'est-ce qu'un gosse peut comprendre au fait de tout perdre à cause de la cupidité de certaines personnes? Si tu veux vraiment connaître les êtres humains, va voir ce qui se passe dehors. Tu verras tous ces magasins abandonnés, toutes ces rues, tous ces trottoirs désertés. C'est comme ça que les êtres humains se comportent entre eux. Ils ne pensent qu'à leur profit, quitte à détruire les autres. Mais alors pourquoi vous avez gardé tous ces jouets? Morte, c'est pour quand on rouvrira. Si on rouvre un jour. Je crois que c'est le moment de faire temps mort. Hein? De faire quoi? Vous savez, parfois, quand les enfants font des bêtises, leurs parents leur demandent de faire temps mort. Les adultes pensent que ça fait du bien. Vous avez besoin d'un temps mort. En fait, pour que ça marche, faut s'asseoir dans un coin et penser à des trucs. Et quel genre de truc? En fait, les parents nous demandent de repenser à ce qu'on a fait de mal. Et c'est censé provoquer quoi? Je sais pas trop, en général, au moment où je m'assois, je sais plus à quelle bêtise je dois repenser. Alors si je te comprends bien, je devrais oublier tout ce qu'ils m'ont fait subir. Oui, comme ça vous pourrez être notre Père Noël. J'arriverai jamais à me débarrasser de toi, petit gars. C'était très bien, ma chérie. Il y a une place, vas-y. Derrière lui? Non. Si, au contraire, ce sera beaucoup plus facile pour lui Mais parler. je sais plus trop. Je suis pas sûr qu'il va Oh, je apprécier. suis fière de toi, mon amour. D'accord. Allez, vas-y. D'accord. Excusez-moi. C'est quoi ça? Ça, c'est le clou de la soirée. Ouais, t'as raison. Ok, les filles, approchez. N'oubliez surtout pas, vous commencez par la droite. Où est Sydney? Elle ne peut pas venir. Oh non. Son genou est aussi gros qu'un petit rond pour souffler. On dirait bien qu'il est à votre taille. Non. Allez, Annie. Je peux pas. S'il vous plaît, je vous donnerai mon argent de poche d'un mois entier. Je vous donnerai mon argent de poche de 2 mois entiers. Oh non, c'est pas vrai. Est-ce que c'est ta mère? J'en crois pas mes yeux. C'est super, les filles. C'est pas mal cette année. Je savais pas que maman dansait aussi bien. T'en as la preuve, là. C'est trop cool.
chérie. Jérémia. Hein? J'ai réfléchi. Je crois que je peux vous aider. Pas maintenant, Charles. J'ai quelque chose à faire. On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Des bonnes nouvelles pour vous et vos proches. Des bonnes nouvelles pour la nouvelle année. Oh, ma chérie, je t'aime. Donnez-nous une bûche de Noël. Oh, donnez-nous une bûche de Noël. Oh, donnez-nous une bûche de Noël. Et une coupe de bonne humeur. On bougera pas tant qu'on l'aura pas. On bougera pas tant qu'on l'aura pas. On bougera pas tant qu'on l'aura pas. Alors apportez-la. Joyeux Noël! Merveilleux Noël à tous, mes petits amis! Noël! Joyeux Noël! Le Père Noël t'a apporté un cadeau très spécial, jeune homme. J'en prendrai bien soin, merci. Le Père Noël t'a fait un très joli cadeau. Une chose est sûre. Vous allez nous manquer, les amis. Votre famille a fait beaucoup de bien pour notre ville. Eh bien, vous allez nous voir plus souvent. C'est vrai? Oui, j'ai obtenu le prêt pour la station de ski. Oh. Vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai dit que je vous ai obtenu un prêt de 400 000 $. Oui, c'est juste que... Oh, attendez une minute. Pourquoi avez-vous décidé d'aller demander ce prêt? Pour eux, bien sûr. Parce qu'ils le méritent. Vous allez donner 400 000 $ à nulle part comme ça, sans rien attendre en retour? Quand j'ai mis le pied dans cette ville, j'ai pensé que c'était la fin. Mais j'ai appris à connaître ses habitants et j'ai réalisé qu'elle est beaucoup plus que ça. J'ai vécu plein de choses ici. J'ai sauvé la vie d'un homme. Et partout où j'ai regardé, j'ai vu de l'espoir. Il est apparu sous la forme d'un groupe de rock, de danseuses et même de poulets dressés. Vous êtes banquier, c'est ça? En effet. Vous avez besoin d'un accord. Oui. Je vais devoir demander l'accord du président de la banque. Mais je crois que je vais dire oui. Vous êtes le... Alors? C'est d'accord. Joyeux Noël, les amis! Joyeux Noël, d'une part! Merci. Joyeux Noël! Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On vous souhaite
que j'ai jamais eu de ma vie, Père Noël. Vous souhaite un joyeux Noël.